bienvenue dans l'annonce des résultats du mi-parcours de la 7e édition du défi énergie et eau de la métropole lilloise, dans une petite vidéo qui ne durera quelques minutes. Du coup, je vais vous présenter les résultats, les prochaines étapes du défi, et puis on va avoir l'occasion d'échanger avec un conseiller France Rénov', notre invité mystère. Donc, je rappelle que les objectifs du défi sont de réduire de 8% les consommations d'eau et d'énergie. Concernant la participation à cette édition, sur la métropole lilloise avec ses 95 communes, nous avons 130 foyers qui se sont inscrits, répartis dans 18 équipes avec des participants qui habitent sur 31 communes de la métropole européenne de Lille. Donc des personnes assez bien réparties sur le territoire en somme. Ensuite, l'objectif de cette vidéo, c'est bien de présenter les résultats. Donc c'est parti. Avons-nous atteint les résultats concernant les consommations d'énergie en moyenne? Eh bien, la réponse est oui, presque, puisqu'on est à moins 7,7%, donc félicitations à vous. Sachant qu'on n'est pas encore à la fin du défi, eh bien, il va falloir continuer vos efforts pour réussir à atteindre les 8%. En tout cas, ça semble bien parti. Et en ce qui concerne les économies d'eau, eh bien, en moyenne, nous avons dépassé l'objectif, puisque nous sommes à moins 9,13%. Donc félicitations également à vous pour ce résultat à mi-chemin. Donc ça veut dire qu'on peut aller encore plus loin d'ici le 30 avril, donc la fin du défi. Maintenant, il y a aussi des podiums qui sont temporaires puisqu'ils vont changer d'ici la fin du défi. Donc ces podiums, c'est des podiums par équipe. Quelles sont les équipes qui ont atteint les meilleurs résultats en termes d'économie d'eau et d'économie d'énergie? Donc cette fois, on va commencer par l'eau. Et donc, les équipes sur le podium pour cette édition du défi au mi-parcours sont l'équipe de Saint-André avec moins 19%. Bravo à eux. L'équipe d'Elem est juste derrière avec moins 14% et moins 12% pour l'équipe de Carnin. Donc bravo à ces trois équipes et puis bien sûr bravo à l'ensemble des équipes pour vos résultats. Je vais vous envoyer l'ensemble de ces résultats détaillés par équipe dans la prochaine newsletter. Donc faites bien attention à votre boîte mail pour savoir quel est votre classement à mi-parcours. Je le répète parce que ça va changer d'ici la fin. Alors, le podium le plus attendu, entre guillemets, sur la consommation d'énergie. Donc, qui va être sur le podium cette année d'énergie? Nous avons Ecolom avec moins 28%, la nouvelle équipe 4 en deuxième position à moins 11%. Donc bravo à toutes ces équipes pour ces beaux résultats. Et je rappelle encore une fois qu'ils sont temporaires et bien sûr bravo à l'ensemble des équipes pour avoir atteint moins 7,7% à mi-chemin. Continuez vos efforts et n'hésitez pas à nous solliciter si vous avez des questions. On a aussi un concours, donc on annoncera le résultat à la fin du défi sur le meilleur nom d'équipe, dont voici un extrait. Il y a la moitié des équipes, je pense, qui nous ont pas encore proposé de noms, on va dire, originaux. Donc n'hésitez pas, on ne sait pas, peut-être que vous allez être plus originaux et que vous allez gagner cette catégorie sur la créativité. Voilà, on attend vos propositions. Les prochaines étapes du défi. Donc maintenant qu'on est à mi-chemin, vous avez fait des éco-gestes, vous faites vos relevés de compteurs régulièrement, eh bien, on est à mi-chemin en février. Il reste 1 mois et demi de défi, donc ça finit le 30 avril. On va se retrouver à l'événement de clôture, la remise des trophées, et ça aura lieu le samedi 21 mai après-midi, à l'occasion d'un événement festif avec des ateliers, des conférences et plein de choses pour tout public. Donc ça sera au bistrot de Saint-Saul à Lille. Je vous donnerai plus d'informations détaillées très prochainement. Donc n'hésitez pas à consulter vos mails et les mails qu'on vous envoie régulièrement pour le défi. Voilà. L'invité du mi-parcours. Je me suis dit que c'était la bonne occasion pour parler d'un rôle assez particulier sur la métropole lilloise, celui du conseiller France Rénov'. Et donc on va accueillir quelqu'un qui va bientôt allumer sa caméra et son micro.
Bonjour Adrien. Oui, bonjour à tous et merci Céline et bravo à tous pour votre engagement dans les économies d'énergie et d'eau sur la MEL. Alors comme Céline le présentait, je suis conseiller France Rénov maintenant depuis le 1er janvier. Alors le conseiller France Rénov, ça s'intègre dans le réseau Amelio, qui est le réseau d'accompagnement et de services concernant la rénovation de l'habitat sur l'île métropole. Donc dans la galaxie Amelio, vous avez la maison de l'habitat durable qui regroupe un petit peu tout ce qui est appel téléphonique, si vous avez, c'est un peu le cliché d'entrée, toutes les animations aussi qui se font à la maison de l'habitat durable. Et après, vous avez tout le service d'accompagnement de conseil, donc le conseil technique et financier, juridique, architectural. Et après, Amelio Plus pour de l'accompagnement pour les ménages sous conditions de ressources et Amelio Pro pour les autres ménages. Si vous recherchez un conseiller, si vous avez des questions justement sur la rénovation de votre logement, je vous ai mis ici la petite carte que vous pouvez retrouver sur le site de la maison de l'habitat durable avec les coordonnées qui vont bien en fonction de votre secteur. Donc vous voyez sur la carte, en fonction de votre commune, vous avez un conseiller proximité qui pourra vous recevoir sur une commune d'un créneau de permanence hebdomadaire. Donc, qu'est-ce qu'un conseiller France Rénov? Donc, c'est un conseiller qui va vous dispenser du conseil neutre, gratuit et indépendant. Donc, c'est un service public qui est là pour répondre à toutes vos questions sur l'isolation du logement, sur le choix des systèmes de chauffage, gaz, pompe à chaleur et énergie renouvelable, sur tout ce qui est solaire ou photovoltaïque, enfin, voilà, tout ce qui concerne vraiment la rénovation thermique du logement, les économies d'énergie. Pourquoi nous rencontrer? Donc déjà pour parfois faire un petit bilan du logement, voir par rapport à votre consommation si effectivement votre logement est plutôt énergivore ou pas. Donc identifier les bons travaux à réaliser. Une fois que vous avez fait les devis, vous donnez un avis sur les devis que vous avez réalisés. Vous dire ça c'est intéressant, ça l'est peut-être un petit peu moins. Vous donnez des explications aussi sur les matériaux. Est-ce que c'est mieux de la laine de roche, de la laine de verre, de la laine de bois? Et aussi vous renseigner sur tout dispositif d'aide financière qui peut exister au niveau national et au niveau local. Vous avez aussi la plateforme France Rénov qui existe depuis le 1er janvier, donc qui est l'enseigne au niveau national du conseil en rénovation. Donc vous pouvez aussi retrouver un certain nombre d'informations sur le site France Rénov, un accès à la plateforme MaPrimeRénov pour faire vos demandes de subventions, et aussi un accès à tout ce qui est annuaire des artisans RGE, donc les artisans par lesquels vous êtes obligé de passer pour pouvoir récupérer les aides financières. Un petit focus sur la maison de l'habitat durable, donc qui est domiciliée au 7 bis rue Racine. Donc si vous passez dans le quartier, vous pouvez visiter l'espace showroom. Donc vous avez toute une partie qui explique justement l'isolation. Il y a des écorchés, une matériothèque, enfin pas mal de choses que vous pouvez consulter, ainsi que des magazines, des documents. Et vous retrouvez aussi bien sûr tous les services d'accompagnement de la MEL sur ce lieu un peu ressource. Au niveau de l'île métropole, on a aussi un certain nombre d'ateliers qui sont proposés tous les trimestres, donc notamment des ateliers d'auto-réhabilitation pour apprendre à faire par vous-même. Donc si vous souhaitez vous lancer dans les travaux, vous n'avez pas de compétences, vous pouvez participer à ces ateliers, donc apprendre à isoler ses combles, à isoler ses murs, à changer une fenêtre, à mettre de l'enduit sur les murs. Il y a un certain nombre d'ateliers qui sont proposés tous les mois, que vous retrouvez dans la rubrique agenda sur le site de la Maison de l'Habitat Durable. Donc vous avez tous les ateliers qui sont repris. Donc vous avez à la fois des ateliers pratico-pratiques, comme je viens de vous l'expliquer, mais aussi des webinaires, par exemple sur des retours de rénovation de maisons anciennes, des webinaires sur les aides financières, enfin voilà, un certain nombre de choses qui sont proposées tous les trimestres, ainsi que des repair cafés. Donc n'hésitez pas à consulter l'agenda et à vous inscrire à tous ces ateliers qui sont gratuits pour les métropolitains. Je vous remets ici le contact de la Maison de l'Habitat Durable, ainsi que les contacts sur les réseaux sociaux, si vous souhaitez suivre un petit peu les informations aussi par ce biais-là. Donc voilà un petit peu pour la présentation, donc n'hésitez pas. Si vous avez besoin d'un conseil, d'une information, même des fois sur les fournisseurs d'énergie, n'hésitez pas à contacter votre conseiller de proximité. Bonne continuation et bonne fin de journée.
Rien. Merci pour cette présentation. Donc, n'hésitez pas à aller sur le site de la Maison de l'Habitat Durable, à contacter un conseiller France Rénov'. Voilà, c'est vraiment une mine d'informations pour passer aussi à l'étape supérieure. Là, on travaille sur les éco-gestes. Il y a des choses à apprendre encore. Et puis, pour aller plus loin dans vos réductions de consommation d'énergie et d'eau, eh bien, il y a tous ces accompagnements qui sont proposés sur le territoire. Voilà. Encore une fois, bravo à tous pour votre engagement. Voilà, vous êtes en quelque sorte des ambassadeurs maintenant de la transition énergétique. Vos futures missions, si vous l'acceptez, vont être maintenant de continuer vos efforts dans la joie et la bonne humeur, continuer à faire des éco-gestes, relever vos compteurs d'eau, d'électricité et de gaz. Je le répète, les podiums vont encore évoluer. Ce sont des résultats temporaires. Il y a pas mal de gens qui ont mis des résultats, mais qui n'ont pas assez de résultats pour avoir de calcul de pourcentage pour le moment. Donc tout ça va pas mal chambouler les classements, etc. Donc il va falloir continuer jusqu'au bout. Bref, que la force soit avec vous. Je vous donne rendez-vous en présentiel le samedi 21 mai après-midi au bistrot de Saint-Saul. N'oubliez pas de consulter nos newsletters et puis bien sûr un petit atelier bientôt le mardi 15 mars. Donc vous pouvez vous inscrire. C'est un atelier en ligne, l'occasion de poser toutes vos questions, de discuter avec d'autres participants. Et puis bien sûr, vous avez également la possibilité de nous contacter directement pour poser toutes vos questions. Et puis que ça se passe au mieux pour vous. Voilà, encore bravo à tous, bonne journée et à très bientôt. Au revoir.